Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des lions et pour l'année 2019. Alors, avant de commencer le tirage, simplement une petite information pour les personnes qui suivaient les tirages sur les chemins de vie. Sachez qu'à partir de maintenant, ils seront diffusés sur une autre chaîne que je suis en train de mettre en route. Vous aurez les informations concernant cette chaîne en dessous de cette vidéo. Donc vous pourrez retrouver toutes les vidéos annuelles, celles que je suis en train de réaliser, et les tirages sur les chemins de vie mensuels. Voilà pour cette information. La seconde information que je dois vous transmettre, c'est les types de jeux que j'utilise pour ce tirage-là en particulier pour cette année. Enfin pour l'année à venir. Donc pour les 12 mois, ce sera le Pagan le Normand, et pour la carte message par laquelle je vais commencer, ce sera l'oracle des rebelles sacrés. Alors, je commence tout de suite avec la carte que j'ai pigée pour vous, et qui est la carte numéro 9, et qui dit « Que ressentez-vous » Alors, c'est une carte qui me plaît beaucoup de par le message qu'elle délivre. C'est une carte qui nous dit qu'on a souvent beaucoup d'opinions autour de nous, que certaines opinions nous aident, d'autres pas du tout, voire l'inverse. En tout cas, certaines nous détournent de notre vérité. Et c'est une carte qui nous dit que ça peut être pratique en fait d'écouter les autres, mais quand c'est le moment de prendre une décision, c'est à vous de le faire. Et là, en fait, ce qu'on vous dit avec cet oracle, c'est que c'est à vous de créer, c'est à vous de choisir votre vie, c'est à vous de choisir votre chemin. Et ce ne sont pas les autres qui ont à décider à votre place. Si c'est quelqu'un d'autre qui prend les décisions à votre place pour X raisons, ou parce que vous allez prendre des décisions pour faire plaisir à quelqu'un, à terme, sur du long terme, ça va forcément avoir des répercussions négatives parce que vous n'étiez pas en accord avec ce que vous vouliez, vous, vraiment, pour votre propre épanouissement. Alors, si cet oracle apparaît dans ce tirage 2019, pour vous, le signe des lions, c'est que certains d'entre vous ont déjà commencé à réfléchir profondément aux choses. C'est comme si certains d'entre vous, en fait, avaient déjà cette volonté d'avancer et que vous y réfléchissez vraiment très sérieusement, mais peut-être que vous ne savez pas comment vous y prendre. Peut-être que vous avez du mal à prendre des décisions. Et ce qu'on doit comprendre avec cet oracle, c'est que n'importe quel chemin que vous preniez, d'une certaine manière, c'est un chemin qui est destiné à vous faire avancer. Et même si le chemin que vous empruntez, a priori, c'est pas le meilleur, vous pourrez toujours changer de route plus tard. L'important, c'est, voyez, à un moment donné, de se remettre en conformité avec qui on est. Dans tous les cas, la vie finit toujours par nous guider sur le bon chemin. On n'a pas à être parfait. Alors, ça va peut-être parler pour des gens qui ont déjà pris des décisions, qui ont l'impression d'avoir fait des mauvais choix, etc. On n'a pas à être parfait. Ce message, il est très important parce qu'il n'existe pas de choix parfait. Seulement des choix qui sont en accord avec vous. Et c'est qu'avec le recul, qu'à un moment donné, on peut dire oui, j'ai pris une bonne ou non, j'ai pas pris une bonne décision. Il n'y a que le temps qui peut nous dire tout ça. Donc là, même si pour vous c'est difficile de faire des choix, ça reste un oracle qui vous dit que vous n'avez pas besoin de vous punir ou de vous traumatiser avec des choix multiples. Faites simplement un choix qui va vous permettre de mettre les choses en mouvement. Vous voyez, de ne pas vous interdire d'agir, mais de mettre les choses en mouvement, peu importe la décision que vous allez prendre. Prenez une décision, mais prenez-la quand même en vous basant sur ce qui vous semble juste dans l'instant. Et ça va forcément amener des changements profitables, parce que ça va stimuler votre créativité. Et en tout cas, ça va vous permettre de voir la vie, si vous faites des choix en conformité avec ce que vous souhaitez. Ça va générer une forme d'enthousiasme et de joie, ça va de soi. Donc là, simplement, c'est un oracle qui, sur 2019, vous incite à vous poser cette question, qu'est-ce que je ressens ?
qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je veux. Et là, c'est un oracle qui vous dit, une fois que vous avez déterminé ça, allez-y, allez de l'avant. Et si certains d'entre vous ne se sentent pas concernés par le fait de devoir faire un choix entre différentes solutions, ça signifie pour certains autres que peut-être vous êtes arrivé à un carrefour et que à une forme de croisée des chemins et que les choix que vous allez faire vont vous permettre de faire entrer la magie dans votre vie. Et donc là, on vous dit, choisissez simplement de changer un petit peu votre façon de faire les choses, aborder les choses différemment. Ne vous fermez pas à ce qui pourrait vous mettre un peu mal à l'aise, mais utilisez-le comme quelque chose de stimulant, voilà, pour vous faire avancer. Voilà, ça c'est le message et l'énergie générale pour cette année 2019 et pour vous, chers signes du Lion. Alors on va voir ce qui se passe mois par mois. Donc là, nous avons la carte du cavalier, la carte numéro 1 et la carte 28 qui est la carte de l'homme. Alors la carte de l'homme, vous commencez à le savoir, c'est une carte qui nous parle soit d'un homme très important dans votre vie, soit vous si vous êtes un homme. Et cette carte, elle est accompagnée de la carte numéro 1 qui est une super carte. Soit vous allez avoir des nouvelles, des très bonnes nouvelles d'un homme qui est important pour vous. En tout cas, c'est une carte de bonnes nouvelles, hein, la carte numéro 1. Soit c'est un homme qui va vous apporter ces bonnes nouvelles d'une manière ou d'une autre. Et en tout cas, qui vous dit que vous aussi, vous avez droit au bonheur. Et qu'il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent à vous. Et que ça peut arriver rapidement hein, avec cette carte du cavalier. Hein. En tout cas, il y a une forme d'énergie, il y a une forme d'enthousiasme. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, peut-être que ça a déjà commencé. Mais en tout cas, voilà, il y a cette énergie là sur ce début d'année d'enthousiasme qui va être très forte par rapport à des informations qu'on va vous donner. Ensuite, sur le mois de février, qu'est-ce que nous avons? Alors ça c'est intéressant parce que nous avons la carte de l'encre et nous avons la carte de la clé. Alors la carte de l'encre, c'est peut-être quelque chose qui vous empêche un domaine de votre vie qui vous garde à l'abri. Vous voyez, qui vous garde dans une sécurité, dans une zone de confort. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un système de défense qui a été mis en place, voilà, pour se protéger. Donc, focalisez-vous sur ce qui vous fait peur, ce qui vous empêche d'avancer. Voilà, posez-vous la question à savoir ce que vous ressentez vraiment. Parce que vous allez avoir la solution. Là, c'est récupérer une pièce de puzzle. Hein. Cette carte 33, la carte de la clé, on a la solution. On a la solution à quelque chose qui peut-être nous empêche de prendre des risques, et peu importe le domaine, hein, ça peut toucher tous les domaines, qui nous maintient dans un système de défense ou dans un système de sécurité, et vous allez soit avoir un focus là-dessus et en prendre conscience, soit vous en avez déjà conscience et vous allez trouver les solutions pour faire différemment et sortir de cette zone de confort. En tout cas, faire en sorte de ne pas avoir quelque chose qui vous leste et qui vous empêche d'aller vers vos rêves ou vos objectifs. Alors ensuite, nous avons la carte numéro 3 du bateau et la carte 25 de l'anneau. Alors, la carte du bateau, elle nous parle de voyage, elle nous parle de déplacement, elle nous parle pour certains qui ont vécu une situation difficile aussi, la fin, le changement après une période difficile. Voilà, parce qu'il y a une notion quand même de progrès, il y a une... voilà, mais ça peut nous parler aussi d'étrangers. De voyage, donc soit vous qui allez à l'étranger ou alors quelqu'un qui vient vous voir de l'étranger. En tout cas, si c'est professionnel, parce qu'avec la carte 25, on est dans l'engagement. C'est une promesse ou alors c'est un contrat. En tout cas, il y a quelque chose de juridique.
Il y a un engagement qui peut-être qui va nécessiter un déplacement. Peut-être un contrat avec l'étranger pour certains d'entre vous, peut-être une signature de contrat de travail, peut-être un mariage, peut-être enfin, ça peut prendre plein de formes différentes, peut-être la fin d'un procès. En tout cas, il y a quelque chose de rapide qui va arriver sur ce mois de mars et qui est lié plutôt à l'aspect contractuel, à l'aspect juridique des choses. Voilà. Mois d'avril. Que nous réserve le mois d'avril? Ah, génial. Alors, la carte 18, c'est la carte du chien, c'est la carte de l'ami fidèle, c'est la carte de la loyauté, c'est la carte des bonnes intentions. Alors, vous avez peut-être, soit c'est vous, soit c'est une femme autour de vous, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a aucune importance, sur laquelle vraiment vous pouvez compter. Il y a vraiment une amitié forte là avec une femme. Quelqu'un qui est là pour vous, quelqu'un de loyal. C'est une véritable amitié où cette personne elle a vraiment de bonnes intentions. C'est quelqu'un de digne de vous. Donc c'est plutôt sympa, voilà, sur le mois d'avril. Si c'est une nouvelle rencontre ou. Alors après nous avons quoi, le mois de mai? Alors. Le mois de mai, ça concerne, alors ça peut concerner deux choses. Soit vous êtes parti sur un nouveau projet, parce que la carte des enfants, elle nous parle soit d'enfants réels, soit de nouveaux projets, de quelque chose de naissant, peut-être une nouvelle relation. En tout cas, quelque chose qui est destiné à grandir et à mûrir. En tout cas, et évoluer. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre pour moi associé à la carte de la montagne. Peut-être si c'est un nouveau projet, peut-être un peu de difficulté ou de retard ou une forme de défi peut-être que vous allez mettre en route parce que justement vous vous êtes recentré, vous allez dans la, hop, j'arrive pas à récupérer la carte, vous allez dans la direction que vous souhaitez et donc vous allez mettre quelque chose en place. Donc ça peut être un défi, ça peut être aussi peut-être un petit peu de retard ou des difficultés. Alors peut-être des difficultés au niveau où est cette carte, au niveau administratif, hein, c'est possible. Si vous êtes en train de mettre un projet en route, si ça concerne vos enfants, peut-être que pour certains d'entre vous, peut-être qu'ils auront quelques difficultés, ou peut-être vous aurez des difficultés, peut-être des problèmes de communication avec vos enfants. Ou peut-être dans une relation, ils peuvent être ou utilisés comme excuse, ou peut-être source de conflit. Il y a quelque chose là pour moi, soit c'est encore une fois c'est dans un nouveau projet ou dans une nouvelle relation et peut-être que il y a un peu des défis à relever, hein, mais on vous dit que ça va pas être évident. Ça veut pas dire que ça va pas fonctionner, mais ça veut dire que c'est une forme de défi. Voilà, avec peut-être un petit peu des obstacles. On va voir ce que nous dit le reste du tirage. Ah ben génial. Alors là, on a la carte de la cigogne, c'est la carte du nouveau départ. Soit c'est un déménagement. En tout cas, il y a un changement qui s'avère nécessaire. Soit c'est un déménagement donc pour une nouvelle habitation, une nouvelle maison. Soit c'est un déplacement également. En tout cas, il y a vraiment une notion de nouvelle vie. Et en plus, cette carte, elle est accompagnée de la carte des étoiles. Et là, elle nous parle de cette carte des étoiles, elle nous parle d'intuition, elle nous parle d'inspiration, mais elle nous parle également des événements ou des rencontres qui sont organisées pour vous par l'univers. Voilà, quelque chose de l'ordre de la destinée dans ce nouveau départ. C'est comme je suis en train de réaliser, pardon, que en fait là ça fait 16 et 17, ça se suit, et quand on les additionne, ça se suit aussi. Il y a une étape qui est franchie là.
il y a une étape qui est franchie, mais qui est écrite. Peut-être qu'il va y avoir un éveil spirituel, peut-être qu'il va y avoir une forme d'ouverture, peut-être qu'il y a quelqu'un sur votre chemin qui va être là et qui va vous permettre ce nouveau départ. Moi, j'ai l'impression plutôt que c'est vous, voyez, parce que peut-être que vous allez régler peut-être un certain nombre de situations, mais que vous allez vous retrouver et faire les choses à votre manière. Ensuite, waouh. Bon, ça c'est génial. Donc, si on était sur un projet là, pof, 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 ici avec la carte des enfants, ou peut-être dans une relation, hein, peu importe. Dans tous les cas, la carte numéro 2, c'est la carte de la chance. C'est vraiment le coup de chance par excellence. C'est le trèfle à 4 feuilles. Il symbolise l'abondance de dons. Vraiment, c'est une notion d'accélération aussi. C'est une notion avec cette carte du trèfle à 4 feuilles d'élimination, de purification. Il y a vraiment quelque chose sur lequel vous allez avancer. Et alors, accompagné de la carte de 15 de l'ours, c'est juste génial parce que c'est une carte qui parle de puissance, qui parle d'abondance de biens matériels, mais aussi de ce sentiment de sécurité qu'on avait un peu perdu tout à l'heure là. Je sais plus où c'était. Oui, là, en fait, c'est pas qu'on l'avait perdu, mais qu'on avait des situations qui nous maintenaient peut-être dans une certaine sécurité. Et j'ai l'impression qu'entre-temps, on a un peu bousculé les lignes, on s'est retrouvé et que le sentiment de sécurité, on l'a retrouvé. Mais là, c'est puissance 1000. Hein. Il y avait un sentiment de sécurité d'une part qui nous bloquait, mais là, en fait, il est venu naturellement parce on a avancé et qu'on s'est recentré pour moi. Hein. En tout cas, il y a vraiment une notion de protection, d'abondance. Il y a vraiment un coup de chance, donc aussi bien au niveau matériel. Donc si c'est un projet, ben voilà, ça a l'air bien, hein. Ça a l'air bien parti. Si c'est une nouvelle relation, c'est pareil. En tout cas, pour le mois de juillet, oui c'est ça. Pour le mois de juillet, c'est un très bon mois hein, pour les lions. Hein. Alors, le mois d'août. Waouh, ok. Alors, la carte 10, une de mes cartes préférées. Cette carte de la faux, elle nous parle de couper, de terminer, de recueillir quelque chose. Alors manifestement, par rapport à une relation sentimentale. Mais on en sort grandi. Là, on récupère... peut-être qu'on a évolué, hein, peut-être qu'on était dans une situation un petit peu compliquée et qu'on a appris et qu'on peut commencer une nouvelle histoire ou repartir sur des bases plus saines parce que on a fait un travail sur soi et que dans ce nouveau départ, il y a aussi une nouvelle attitude aussi. Vous voyez ou alors c'est une nouvelle rencontre, ou alors c'est la fin d'une histoire, mais pas d'une manière négative. C'est vraiment, voilà, on prend des chemins différents et donc j'y vais. Ou alors la personne qui vous aime, la personne avec laquelle vous êtes, la personne qui est votre partenaire dans la vie. Vous accompagne dans ce chemin. Donc il y a vraiment une notion de avec cette carte de la faux de récupérer la substance, mince, comment on dit, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Il y a quelque chose d'essentiel pour moi là. Si c'est un rapport de couple, ou peut-être que aussi vous vous êtes rapproché de qui vous êtes, et on est en train de parler de l'amour de vous et que justement de toutes vos expériences, de tout ce que vous avez vécu, vous en sortez grandi dans l'amour de vous, dans le respect de qui vous êtes, parce que vous allez dans la direction qui vous correspond. Ensuite, on a la carte 23 des souris et la carte 34 de l'argent, enfin des poissons, mais qui nous parle d'argent, qui nous parle de flux, qui nous parle de richesse. Alors, la carte 23, elle nous parle de stress, d'inquiétude. Alors peut-être que il y a un moment donné, vous allez peut-être ressentir un peu d'inquiétude ou de stress par rapport à des rentrées d'argent. C'est possible, vous vous inquiétez par rapport à ça. En tout cas,
ce qu'on vous dit, c'est que si jamais il y a des problèmes financiers, d'être attentif. Voilà, d'être attentif à ces problèmes-là, de pas faire l'autruche, de les affronter, de les assumer pour pas qu'ils prennent plus d'ampleur. Voilà, donc ça c'est pour le mois de septembre. Peut-être une rentrée qui va vous demander peut-être des dépenses et donc en fait peut-être que ça va vous poser des soucis. Ensuite, alors là, c'est fantastique, mais fantastique. Carte 30 et 31. La carte 30, la carte d'Ulysse, elle nous parle de si là, vous voyez, c'est génial en plus, parce que là, peut-être vous avez ressenti du stress, peut-être que vous avez ressenti de l'inquiétude, etc. Là, c'est la tranquillité après le stress, la carte d'Ulysse. Hein. Il y a vraiment quelque chose sur lequel vous avez investi qui va porter ses fruits. Et là, on parle de relaxation de quelque chose sur du long terme. Et alors, avec la carte 31, qui est la carte du soleil, juste magnifique, c'est une carte de victoire, de succès, de bonheur. C'est oui à tout, dans le sens positif du terme. Vraiment, là, on a repris son pouvoir et enfin, ces deux cartes, elles se subliment l'une l'autre, vous voyez. En tout cas, s'il y avait des problématiques, j'ai envie de vous dire, c'est terminé. C'est terminé pour le mois d'octobre. Ensuite, novembre. Alors, ok, ça c'est très beau. Là, on a la carte de la lune qui est un symbole vraiment de grand espoir. C'est un symbole de succès, c'est un symbole de reconnaissance de la valeur et de votre force. C'est ce qu'elle nous dit, la carte de l'ours. La carte de l'ours, elle nous parle aussi de force et de puissance et de reprise de pouvoir. Là, il y a cette reconnaissance peut-être de tout le travail que vous avez accompli sur toute l'année 2019. Si vous avez travaillé sur vous, si vous êtes recentré, si vous êtes sorti de votre zone de confort, si vous avez avancé vers vos rêves, en tout cas, si vous avez mis quelque chose en route et en marche, là, vraiment, avec cette carte de la lune, on nous dit que les espoirs et que les aspirations sont réalisés. Là, ça parle beaucoup de l'aspect professionnel. Alors, soit vous, si c'est une femme, soit il y a une femme dans votre vie. Une femme qui est importante pour vous et peut-être une associée, hein, peut-être un membre de la famille, peut-être voilà, hein, si on est dans le domaine professionnel, en tout cas, peut-être vous aurez la reconnaissance d'une femme. Si vous êtes une femme, vous serez reconnue. Voilà, peut-être que c'est une femme qui va vous emmener, que vous soyez un homme ou une femme, cette reconnaissance aussi dans votre vie. En tout cas, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Il y a une très très belle progression dans votre jeu. Hein. Ensuite. Ok, alors là, nous avons la carte des nuages et nous avons la carte des secrets. Alors en fait, c'est pas la carte des secrets, c'est la carte du journal intime. Hein, moi, je l'appelle comme ça, mais je rebaptise toutes les cartes au fil des tirages. C'est pathétique. Ok, donc en fait, cette carte, elle nous parle d'informations qui sont cachées, en tout cas de secrets qui n'ont pas été révélés, ou ça nous parle aussi de nouvelles découvertes. Et la carte numéro 6, la carte des nuages, elle nous parle, elle, pour le coup, peut-être un peu de confusion. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui va un petit peu vous perturber sur le mois de décembre. Peut-être qu'après cette reconnaissance, moi j'ai l'impression que peut-être que ça va vous révéler quelque chose à vous-même aussi. Parce que le mois d'avant, on a ça, on a cette reconnaissance de qui vous êtes, etc. Et peut-être que ça peut un petit peu vous perturber. Soit vous découvrez quelque chose sur vous et qu'il va vous falloir un peu de temps pour digérer. Donc voilà, parce que cette carte, elle nous parle de crainte, mais elle nous parle aussi d'espoir. Vous voyez, donc est-ce que certains d'entre vous auront l'impression de ne pas se sentir à la hauteur? Peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui va un petit peu vous perturber, mais voyez, les nuages, c'est comme les émotions et c'est comme tout dans la vie, c'est impermanent, ça ne fait que passer. Donc pour moi, vous allez surmonter, voilà, mais bon. On verra au fil des tirages, enfin voilà, les tirages au fil des mois, ce qu'il en est.
on va cheminer et vivre dans l'instant présent quand même. Hein. Voilà. Donc parce qu'il y a beaucoup de choses merveilleuses qui vont vous arriver sur cette année. Donc bon, pas pour moi. Enfin, je suis pas inquiète. Je trouve ça au contraire plutôt super cette évolution pour certains d'entre vous en tout cas. Voilà. Puis on fera le détail au fil des mois. Voilà, votre tirage, cher Lion, est terminé. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.